novembre. En fait, c'est notre premier anniversaire pour le Hub. Donc, on est vraiment, vraiment très content d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est la première fois également qu'on fait un live dans le cadre du Hub Grossesse en santé. Et aujourd'hui, on va parler en fait du premier trimestre de la grossesse et on a l'honneur, on a le privilège d'avoir avec nous docteur Emma Ferreira. Mais avant ça, moi, je vais me présenter. Donc, mon nom, c'est Vanina Chuente. Je suis épidémiologiste et je travaille en recherche périnatale avec docteur Annick Perra au centre de recherche du CHU de Sainte-Justine. Je vais laisser quelques minutes à docteur Emma pour se présenter aussi. Bonjour Vanilla. Moi, je suis Emma Ferreira. Je suis pharmacienne depuis vraiment longtemps. Je travaille dans le domaine de la grossesse, les médicaments grossesse. Je travaille à l'hôpital Sainte-Justine. Je suis aussi professeure à l'Université de Montréal et c'est là que je suis aujourd'hui. Je vous parle du pavillon Jean Coutu de l'Université de Montréal. Ouais, ça fait vraiment plaisir de vous avoir. On a souvent l'habitude de collaborer avec les fiches ressources qui sont présentes sur notre site Mhm. Internet. Fait que pour notre live, c'est vraiment un honneur, un privilège de vous avoir. Donc, merci encore d'avoir Ça me fait accepté plaisir. d'être avec nous. Donc, pour la première partie, on va parler de tout ce qui est multivitamines en grossesse. En fait, Mhm. depuis quelques semaines, on a eu beaucoup de questions de notre communauté. Et justement, pour répondre à ça, on avait envie de parler avec une experte et qui de mieux que le docteur Ferreira pour répondre aux questions. Donc, vous allez voir, c'est vraiment un live conversationnel. Et je vais vous poser les questions on a reçues et vous Mhm. allez pouvoir donner aussi votre avis. Donc, quand on parle de grossesse, on parle d'un corps qui travaille fort, un corps qui nourrit un petit être qui est dans le ventre. Et parfois, on a besoin de certains nutriments essentiels. Et c'est là que rentrent en jeu les vitamines prénatales. Mais parfois, quand on va en pharmacie, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de prix, il y a beaucoup de compositions. Pour, surtout les femmes pour une première grossesse, ça peut être vraiment un flou total. Donc, docteur Ferreira, pouvez-vous nous aider à mieux comprendre déjà pourquoi prendre ces vitamines, quand aussi les prendre? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a plein de vitamines en pharmacie, puis il y en a aussi en ligne. Donc, des fois, il faut regarder aussi les composantes. Puis, je vous recommande d'aller voir toujours votre pharmacien si vous avez des questions, parce que c'est sûr que ça peut changer aussi de les marques et tout. Mais durant la grossesse, un des agents qu'on a vraiment, une vitamine qu'on aime avoir, qui est essentielle pour le développement du bébé, c'est l'acide folique. Et dans une multivitamine, on veut au moins 0,4 mg d'acide folique. Et ça, des fois, vous allez voir, il y a euh, certaines marques qui vont pas avoir 0,4. Donc, soit qui sont en gommise, des fois en liquide ou des choses comme ça, ou des fois, sont pas faites pour la grossesse. Donc, allez chercher 0,4 parce qu'on a besoin durant la grossesse de 0,6 mg pour que tout ça développe bien. Puis une diète nord-américaine moyenne, il y en a peut-être qui mangent plus d'acide folique, c'est autour de 0,2. Donc, on veut au moins 0,4. Puis après, il y a certaines femmes qui vont avoir besoin de plus parce que c'est aussi pour prévenir les anomalies, les malformations. Donc, il y a des femmes qui vont avoir besoin d'en prendre un petit peu plus, 1 mg ou même 5 mg. Mais après, je pense que d'aller voir un professionnel qui peut évaluer votre risque, ça serait une bonne idée. OK, super. Wow. Merci. Merci beaucoup Puis pour après, il cette y a d'autres réponse. choses aussi. Du Mais oui, calcium qui est important, tout ça. Mais au premier trimestre, on focus beaucoup sur l'acide folique. Puis après, plus tard, on a besoin du fer, un petit peu de calcium. Vitamine D, c'est important. Il y a toutes sortes d'autres choses qui sont importantes. et justement, une question qui revenait aussi dans notre communauté par rapport à l'acide folique. On a une personne qui nous a dit, j'entends beaucoup que je dois prendre mon acide folique avant la grossesse, mais je ne comprends pas pourquoi. Ah, OK. Parce que le bébé, ben, ça commence à se développer. Même avant qu'on sache qu'on est enceinte, il y a déjà un petit être, si il y a une Mhm. fécondation qui est en train de grossir et grandir. Et ça prend, l'acide folique, c'est essentiel pour la croissance de toutes les cellules en croissance rapide, dont un petit être, un petit embryon. Donc, comme des fois, on se rend compte à 6, 7 semaines, puis on a déjà plein d'organes, dont le tube neural, qui sont formés à ce moment-là. C'est important de le prendre avant, juste par précaution. C'est pas qu'on a besoin. Ben, c'est toujours bon de prendre des vitamines, mais c'est juste parce que souvent, vous savez quand même, je pense 30 à 50% des grossesses sont pas planifiées. Ça veut pas dire qu'elles sont pas désirées. Ouais, Donc, c'est juste une précaution. S'il y a une chance que vous pouviez tomber enceinte, ben, pourquoi pas un peu d'acide folique. super. Wow, on a beaucoup de commentaires. Donc là, je vais lire, je vais poser les questions qui sont dans le commentaire. On Parfait. a, bonjour, si vous envisagez une grossesse, quand devriez-vous commencer à prendre des multivitamines?
Souvent, on dit 2 à 3 mois avant de commencer. Des fois, on OK. tombe enceinte tout de suite, des fois, ça prend plus de temps, mais ça n'a pas besoin d'être une multivitamine de grossesse. Tant qu'il y a 0,4 mg d'acide folique pour la plupart des femmes, à part qu'il y ait certaines femmes, vous pouvez aller voir votre pharmacien pour s'assurer, pour voir si vous avez besoin de plus. Mais une multivitamine régulière là, contient 0,4, souvent de milligrammes d'acide folique. Super. Une autre question encore. Je ne suis pas enceinte, mais je prends déjà des multivitamines. Est-ce que je peux continuer à les prendre même étant enceinte? Oui, ben ça dépend. Allez voir qu'est-ce que vous avez comme dans les multivitamines de grossesse, qui est le plus, il y a un petit peu plus d'acide folique, un petit peu plus des fois de fer, un petit peu plus de calcium, un petit peu plus de vitamine D et de l'iode. Je pense qu'il faut avoir 150 microgrammes d'iode. Mais je pense que vous pouvez continuer à les prendre, puis après, ben, dépendamment de si vous faites l'anémie ou si vous êtes plus tard, on peut y aller avec une multivitamine de grossesse aussi. Mais c'est correct de tomber enceinte avec une multivitamine qui a 0,4 mg d'acide folique, puis il n'y a pas les autres choses. OK. Super. Une autre question. Wow, merci vraiment pour les questions, hein. Ouais, c'est parfait, ça. Oui, une autre question aussi. Si j'oublie de prendre ma vitamine aujourd'hui, est-ce que je peux prendre le double demain? Ben, pas vraiment. Ben, je sais pas, ben, tu sais, c'est pas nécessaire. Ben, il faut pas doubler souvent les multivitamines parce que des fois, on double des vitamines qui sont pas toujours. On n'aime pas avoir trop de vitamines. Puis l'acide folique, par exemple, on appelle ça une vitamine hydrosoluble. Ça veut dire qu'elle est éliminée dans les urines. Alors, si on va juste en éliminer un petit peu plus, là. Donc, juste recommencer à la prendre de façon régulière. Puis, tu sais, on n'a pas une carence c'est pas instantané la carence en vitamine, en acide folique. Ça, faut en oublier pendant plusieurs jours avant d'avoir une Ah, carence. super. Une autre question encore. Gummies versus comprimés. Je pense Ah, qu'il y a une bonne différence entre les deux. Selon ma compréhension, les vitamines sont sprayed sur les gummies, donc pas aussi biodisponibles. ah, mais les gummies, il faudrait que je vérifie parce que je connais pas toutes les marques, mais des fois, il faut vérifier les gummies pour enfants. Des fois, il n'y a pas assez d'acide folique, il faudrait vérifier. Puis aussi, je sais que le fer tâche les dents, par exemple, si on prend du fer liquide ou je me demande s'il n'y a pas moins de fer, probablement, parce que si on les mâche, ça pourrait tacher les mailles de nos dents. Mais il faudra voir. L'important, c'est d'avoir dans les gommises, il y en a des gommises prénatales qui ont 0,4 mg. Peut-être un peu moins de fer, mais ça, après, c'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir plus de fer tant qu'il y a une bonne alimentation. Une autre question encore. Ma vitamine me donne beaucoup de nausées et de Hum, constipation. Qu'est-ce que je peux hum, faire? ouais. Là, je ne sais pas à quel moment de la grossesse cette personne elle est, mais ce qui donne la nausée, c'est souvent le fer. Et souvent, le calcium donne la constipation et le fer aussi. Dans les choses qu'on peut faire, c'est justement prendre une vitamine qui est non de grossesse, là, donc une vitamine qui est pas prénatal, qui contient de l'acide folique, qui va contenir moins de fer et moins de calcium. Si cette personne est plus tard dans la grossesse, il a besoin d'avoir du fer, mais il y a d'autres façons de supplémenter, là, mais on pourrait y aller. Puis si c'est une personne qui ne tolère pas du tout les comprimés de vitamines parce qu'ils sont trop gros, on peut essayer de prendre de l'acide folique seul aussi. Vous pouvez aller voir le pharmacien, puis il peut vous recommander de l'acide folique seul. OK. Et justement, pour rebondir à cette question, qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui, justement, qui a ses effets, que ce soit nausée ou constipation, Mhm. décide d'arrêter les multivitamines, puis s'en va en pharmacie et sélectionne n'importe quelle vitamine? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Mais c'est ça, il faut voir là, en pharmacie, encore là, c'est la même chose, voir qu'est-ce qu'il y a dans les multivitamines. Les choses que je Mhm. trouve essentielles, c'est l'acide folique, comme je dis, je pense que je ne l'ai pas dit assez. Donc, il faut qu'il y ait 0,4 mg. Après, on veut de l'iode, 150 microgrammes. Il faut s'assurer qu'il y ait certaines choses. Je pense que ça vaut la peine. Allez voir votre pharmacien, demandez-lui est-ce que ça, c'est une vitamine pour laquelle je pourrais remplacer. Je tolère pas mes vitamines prénatales. Puis des fois, on pourrait aussi, tu sais, on dit qu'on a besoin de 0,4 mg, il y a 1 mg des fois il y a 1 mg dans les multivitamines prénatales, donc on pourrait les prendre à tous les 2 jours, ça pourrait être possible, mais c'est sûr que l'on coupe l'iode, là. C'est ça, je pense qu'il faut quand même aller voir qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il y a tellement de marques et tellement de différentes, je pense que ça vaut la peine d'aller voir, puis regarder les ingrédients, puis regarder ça avec le pharmacien. OK, super.
Donc, on note qu'il faut aller regarder avec le pharmacien pour Oui, c'est avoir toutes ça. Je les pense questions. que Super. parce qu'il y a tellement de lignes, tellement de choses, puis ça Oui, change, hein, des fois. oui. Il y Parce a que beaucoup d'entre justement, parce que nous aussi, avec le hub, on va beaucoup vers les communautés. Et un point qui relevait toujours, c'est que quand elles apprennent qu'elles sont enceintes, elles savent pas en fait que le pharmacien peut aider pour les Mhm. multivitamines. Elles attendent Ouais. toujours d'avoir un rendez-vous avec Mhm. leur Ouais. médecin ou leur infirmière Ouais. avant de poser la question. Donc, c'est important aussi qu'on puisse Ouais. rappeler que le pharmacien ou la pharmacienne est là, est disponible Ouais. pour répondre à Ouais. toutes ces questions-là. Ouais, ouais, on peut prescrire aussi on va parler tantôt de nos évomissements. Il y a plein de choses avant qu'on voit le médecin. Ces fois, les maux de la grossesse apparaissent avant qu'on voit un médecin ou une infirmière, qu'on voit des fois Mhm, à 10 semaines, et mhm. ça vaut la peine d'aller consulter un pharmacien pour avoir cette aide-là. Super. Ok, une autre question. Bonjour, s'il vous plaît, recommandez-vous du Materna? Le Materna, c'est comme n'importe quelle autre marque, là. Le Materna, il est bien, là. Il y a 1 milligramme d'acide folique, il y a du fer, je pense que 24 ou 27 milligrammes de fer. Il y a l'iode qu'on a besoin, il y a de la vitamine D. Donc, je pense que c'est une marque comme une autre, mais il y a plein de génériques qui coûtent différents, d'autres prix, puis allez voir un peu avec votre budget qu'est-ce qui fonctionne. Mais le Materna, comme n'importe quelle autre vitamine, c'est bien. Super. Et surtout, n'oubliez pas, à vous qui nous regardez, si vous avez des doutes concernant une marque, votre pharmacien ou votre pharmacienne est juste à côté. Donc, vous pouvez prendre le médicament que vous voyez en vente libre et juste aller poser la question directement Mhm. à votre pharmacien ou pharmacienne. Mhm. Donc, et une autre question encore. Dois-je continuer à prendre des vitamines après l'accouchement? Il pourrait ne pas être sans danger pour le bébé s'il passe dans le lait. Oh oui. Mais les vitamines, le lait maternel est très, très bien fait, là. La seule vitamine qu'on n'a pas assez, qu'on doit donner au bébé, c'est la vitamine D. C'est pour ça qu'on supplémente les bébés en vitamine D. Après, continuer les multivitamines. Moi, je dis souvent de finir, si on a un pot qui nous reste de sang, de le finir. Là-dedans, on a besoin, durant l'allaitement, on a quand même besoin d'un petit peu plus de fer, un petit peu plus de multivitamines. Souvent, on est fatigué, on mange moins bien. C'est pas une mauvaise idée, puis ça passe, c'est bien, ça passe, il n'y a pas de danger pour le bébé en tant que tel. C'est bien, mais même bon pour la maman, en donnant de la vitamine D au bébé en supplément aussi, si vous allaitez. Super. Une autre, je pense que ça c'est plus un commentaire. L'acide folique également pour prévenir certaines malformations comme le spina bifida, Oui, si je ne m'abuse. oui, oui, exactement. L'acide folique, il y a deux choses. Au premier trimestre, c'est pour prévenir les malformations. On parle du spina bifida, c'en est une. Il y a des malformations cardiaques, d'autres malformations qui peuvent être, le risque peut diminuer aussi. Puis la deuxième chose, c'est pour la maman aussi, pour pas qu'elle fasse de l'anémie. Donc, c'est important de prendre l'acide folique. Et une autre question encore, mais wow, on a beaucoup de questions. Merci beaucoup à vous. Certaines vitamines indiquent prénatal et postnatal. Sont-elles les meilleures? C'est celle qui s'appelle prénatal et postnatal, c'est ça que tu as En, dit, Vanessa? en fait, c'est écrit certaines vitamines. Je suppose qu'il y a des vitamines que sur la boîte, ça indique prénatal et postpartum. Ah oui, ben c'est les mêmes. Normalement, c'est ça. Je pense qu'on recommande souvent de continuer les multivitamines après l'accouchement. Il y a un petit peu plus de fer. Quand on a accouché, on a perdu un petit peu de sang, on fait un peu Mhm. d'anémie, on peut prévenir l'anémie. Donc, c'est les mêmes qui pourraient être prises en pré puis en postnatal. OK, super. Bonjour, par curiosité, j'ai une connaissance qui a eu une grossesse non planifiée, donc elle n'a pas pris d'acide folique en début de grossesse. Est-ce grave ou l'important c'est d'en prendre pendant la majeure partie de la grossesse? Merci. C'est pour ça qu'on recommande souvent de le commencer avant, mais ça ne veut pas dire que c'est que c'est complètement dangereux de ne pas avoir un prix. Ça diminue un risque. C'est pas les malformations, ça atteint pas tout le monde. Le fait de prendre l'acide folique, on permet de diminuer les risques, mais quelqu'un qui en aurait pas pris, il faut pas qu'il se sente coupable de ne pas l'avoir pris. Donc, euh, puis après, comme je disais, au début de la grossesse, pour prévenir les malformations. Après, quand on le prend, c'est pour qu'on ne devienne pas déficient en acide folique et pas faire d'anémie. Donc, mais il ne faut pas se culpabiliser parce on n'en a pas pris. Mais dès qu'on le sait, disons qu'on la prend 7-8 semaines, bon, on peut commencer à en prendre pour prévenir les malformations autres que le spina bifida au premier trimestre. La dernière question pour tout ce qui est nausées, vomissements.
quel est le meilleur moment de la journée pour prendre mes vitamines prénatales? Dois-je les prendre avec de la nourriture ou à jeun? C'est une bonne question. La première chose, c'est si vous prenez d'autres médicaments, des fois, il y a des interactions avec les multivitamines. Par exemple, je peux penser aux médicaments pour la thyroïde. Donc, il ne faut pas les prendre en même temps le matin avec vos médicaments pour pour l'hypothyroïdie. Nous, à Sainte-Justine, à l'hôpital, on les donne avec le souper parce que c'est bien toléré, il y a moins de nausées. Mais à n'importe quel moment, tant que juste vérifier qu'il n'y a pas d'interaction avec des interactions médicamenteuses avec les autres médicaments. Ok, super. Donc, voilà, cette première partie sur tout ce qui est multivitamines est maintenant terminée. Et je souhaite à vous dire, en fait, vous qui nous regardez ou qui allez nous regarder après, peu importe la question que vous avez, votre pharmacien, votre pharmacienne est à côté de vous. Donc, n'hésitez pas à leur poser la question. N'hésitez pas, si vous avez un doute, si vous ne savez pas, c'est votre première grossesse, n'hésitez pas. Ils et elles sont là pour répondre à vos besoins. Et je remercie Dr. Ferreira qui a pris le temps de nous répondre concernant ce sujet. Donc là, on va maintenant passer à d'autres mots qui se passent généralement en grossesse et là, vraiment la plupart des grossesses qui ont ça. Donc, c'est tout ce qui est nausées et vomissements. Parfois, on a beaucoup de personnes enceintes qui nous disent qu'elles ont des nausées, mais elles pensent qu'elles sont seules. Alors que non, ça affecte environ 70% des grossesses, donc elles ne sont pas seules. Et donc, aujourd'hui, on va un petit peu parler de ça aussi. Et la question pour vous, Dr. Ferreira, c'est de savoir pourquoi ces nausées apparaissent. Pourquoi il y a ce ressenti de vomissement pendant la grossesse. Euh, il y a plusieurs hypothèses. On sait que quand on est enceinte, l'hormone de grossesse, il y a aussi toutes les hormones, les estrogènes, les progestérones qui agissent sur notre estomac et nous ralentissent un peu notre estomac, notre digestion. Donc ça peut faire en sorte que ça nous donne un petit peu la nausée. Puis les estrogènes aussi sont, pour celles qui ont déjà pris des contraceptifs qui prennent des estrogènes, elles ont déjà eu des fois ont des nausées avec les contraceptifs. C'est un peu la même chose. Les estrogènes, les progestatifs qui ralentissent la motilité, l'hormone de grossesse. Il y a toutes sortes de. Et aussi après, avec le temps, des fois, il y en a qui continuent à avoir des nausées plus tard. C'est la pression de l'utérus et du bébé sur l'estomac qui fait qu'on digère moins bien. Il y a plein de causes qui sont là ensemble, mais c'est sûr que la grossesse est associée, tu l'as bien dit, c'est quand même assez fréquent qu'il ne faut pas rester dans son coin à penser parce que c'est fréquent, il ne faut pas qu'on fasse rien. OK. Justement, ça vient parce qu'on a eu une question d'une personne de notre communauté qui se sentait mal à l'aise parce elle avait justement des nausées, vomissements, puis elle se demandait quel impact ça peut avoir sur Ah sa ouais. grossesse. En général, il n'y a pas d'impact nocif pour la grossesse, autre que pour la mère. La mère, ça peut être très incommodant, ça peut être de vomir tout le temps, on se déshydrate, ça peut être quand même, c'est quand on est vraiment plus être capable de s'hydrater, d'être malade, d'être très très malade, pas être capable de s'alimenter. Il faut aller consulter là. Mais avoir des nausées, si on continue à fonctionner, en général, on n'est pas inquiet pour la grossesse. Et justement, dans le cas où c'est des nausées et vomissements extrêmes, comment gérer ça? Quand c'est extrême, là, ça veut dire, ça dépend qu'est-ce que c'est. Si on a des nausées, vomissements qui interfèrent avec nos activités de la vie quotidienne, on n'est pas capable de fonctionner ou travailler, s'occuper de nos enfants. Je pense qu'encore là, on peut aller voir une infirmière, un médecin, mais les pharmaciens aussi peuvent prescrire pour les nausées, vomissements de la grossesse. Donc, ils peuvent aller voir, puis expliquer. Le pharmacien va vous évaluer. Si jamais il voit que vous êtes déshydraté, vous mangez plus, vous avez perdu du poids, qu'on est rendu à un point où c'est vraiment extrême, à ce moment-là, je pense que c'est mieux de consulter. On consulte à l'urgence ou à l'hôpital où est-ce qu'on a notre médecin ou une urgence pour les femmes enceintes. Puis là, on va vous admettre, on va vous donner vous prenez rien pour la bouche, on va vous donner quelque chose par les veines et tout ça. Mais en général, on est capable de quand même gérer les nausées et vomissements en externe sans avoir à être hospitalisé avec des médicaments, avec des changements de notre alimentation, changement de nos habitudes. Il y a quand même des choses qui peuvent être faites, mais l'important, c'est de continuer à s'hydrater, puis à essayer de manger des petites quantités, essayer de continuer à fonctionner un peu. Mais si on ne fonctionne plus, il faut consulter. OK, Même super. avant de ne pas fonctionner du tout, là. Oui.
Donc là, je vais vous dire une question qu'on a reçue. Je suis enceinte, je suis allée voir mon médecin qui m'a prescrit du Diclectin en Ouais. disant que c'est l'option la plus recommandée. Mais je me demandais quand est-ce qu'il faut suivre les symptômes, quel genre de symptômes on peut avoir avec le Diclectin. Le diclectin, dans le diclectin, il y a deux choses. Il y a un médicament qu'on appelle, c'est la doxylamine, qui est dans la même famille de, pour ceux qui connaissent un peu ça que le Benadryl ou le Gravol, donc c'est un antihistaminique. Et il y a de la vitamine B6, qui est la pyridoxine. C'est deux agents qui agissent sur les nausées et vomissements, qui peuvent aider. Et un des effets secondaires principaux, c'est la somnolence. Ça peut nous endormir un peu. Donc, c'est bien, c'est pour ça d'ailleurs souvent qu'on a le schéma posologique, c'est un comprimé le matin, un l'après-midi, puis deux le soir, parce que deux au coucher. Puis c'est aussi, il faut savoir si c'est un médicament retard. Donc, les médicaments qu'on prend le matin sont efficaces pour le midi à peu près. Dans le midi, c'est pour le soir. Puis ceux qu'on prend le soir, c'est pour les nausées du matin. Donc, ça prend 4 à 6 heures à faire effet. Donc, ça, c'est important de savoir aussi, mais c'est surtout la somnolence. Des fois, un petit peu la bouche sèche qu'on peut avoir ça, qu'on peut avoir avec la doxylamine, on peut voir ça. Un peu de constipation, mais des fois, la constipation, c'est dû aussi au fait qu'on mange pas. Là. Il y a des choses, mais ça, c'est les effets. La somnolence, je dirais, c'est le plus courant. Ok, super. Et une autre question, je prends du Gravol. Hum? Avant d'être enceinte, je prenais du Gravol. Est-ce Oui. que je peux continuer à prendre le Gravol même avec ma grossesse? OK. Donc, j'imagine que c'était pour des nausées, là, pour le Oui, Gravol. Parce que, oui, oui, c'est c'était ça. ça, c'était pour des nausées. Pour les nausées, peut-être du transport, tout ça. Oui, c'est un médicament qu'on peut prendre. On voit d'ailleurs avec le diclectin, qui, comme je vous ai dit, ça prend 4 à 6 heures à faire effet. Des fois, Mhm. avant de commencer le diclectin, on commence avec un petit peu de Gravol pour avoir un effet plus rapide, parce que Plus l'effet, rapide. c'est 30 minutes, à peu près 15 à 30 minutes. Puis après, ça peut être pris en appoint avec le diclectin. Puis c'est dans la même famille, hein, le Gravol que la doxylamine, donc ça peut endormir, ça aussi. L'avantage, je pense, du Gravol, c'est qu'il existe en suppositoire. Des fois, ça peut être utile si on a des vomissements puis on réussit à rien garder. Mais c'est quelque chose qui peut être utilisé aussi pour les nausées et vomissements. Là. Ok, super. Et il y a une dernière question qu'on a eue, c'est en tant que pharmacienne, quand une personne arrive à la pharmacie avec des nausées et vomissements, comment est-ce que ma pharmacienne ou mon pharmacien peut m'aider? Ah, c'est une très bonne question. Ben, premièrement, comme j'ai dit auparavant, la pharmacienne va prendre tout évaluer votre dossier. Première chose, ben, on va parler d'acide folique, probablement de multivitamines, voir si vous en prenez. Puis il va évaluer euh, ce qu'on appelle un peu les signaux d'alarme. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va pouvoir traiter lui-même ou elle-même, ou ça va être quelque chose doit signaler ou on vous dire allez voir votre médecin parce que vous êtes rendu, faut être hospitalisé. Donc, il va évaluer vos symptômes. Est-ce que c'est plus le matin, c'est plus le soir? Avez-vous déjà essayé quelque chose? Toute cette évaluation-là pour voir quand est-ce que, puis, quand on va voir quand c'est des nausées du début de la grossesse, c'est évident, presque évident que c'est nausées de la grossesse. Mais si ça arrive plus tard dans la grossesse, ben, on veut voir est-ce qu'il y a d'autres choses, une gastro dans la Mhm. famille, vous avez voyagé, le contexte que c'est arrivé. Puis après, ben, il peut vous prescrire ben, le diclectin, d'autres médicaments selon la tolérance pour traiter vos nausées et vomissements. Donc, puis souvent, ça arrive avant que vous ayez vu, parce que ça arrive tôt. Hein, les nausées et vomissements, c'est dès la Ouais. 6e semaine, puis vous n'avez Mhm. pas de rendez-vous avec le médecin. Donc, c'est avant d'aller voir le médecin, il peut déjà vous. Puis en prescrivant quelque chose, en vous prenant en charge, bien, on va peut-être éviter une hospitalisation ou on va s'assurer que vous êtes mieux, vous allez pouvoir être mieux géré un peu. Là. Ok, super. Puis, je vois une question en commentaire. Moi, je Mhm. suis enceinte et j'ai des nausées et vomissements, mais on m'a recommandé avant de prendre du gingembre. Ah, du gingembre. Ouais, ben, le gingembre, c'est. Mais c'est. Oui, c'est le gingembre, c'est quelque chose qui fonctionne quand même. Il y a des données quand même. Il y a des études qui ont démontré que ça peut être efficace. Deux choses avec le gingembre. Bon, si on le prend dans la diète ou comme une tisane, vous pouvez en prendre si ça vous aide, c'est bien. Puis de s'hydrater, c'est une bonne idée. Des fois, quand on est déshydraté, on a de la nausée. Après, si vous voulez utiliser du gingembre acheté en capsule ou dans un produit santé naturel,
assurez-vous d'avoir un produit qui est bien homologué, tu sais, vous allez voir, vous pouvez demander encore avec votre pharmacien ou qui a un numéro qui a été d'identification de Santé Canada, parce que ce qui arrive avec les produits de santé naturelle, des fois, il peut y avoir des contaminants, des métaux lourds ou d'autres choses. Donc, ça peut être juste assurer qu'on a un produit fiable fait par une compagnie là, qui a fait un bon contrôle de la qualité. Mais sinon, ben, puis on a quand même des données. On pense pas que c'est dangereux durant la grossesse, mais on a beaucoup, beaucoup plus de données avec les médicaments traditionnels que le gingembre. Mais si quelqu'un veut essayer le gingembre, on doit quand même les rassurer. Mais dans la diète, si vous aimez manger du gingembre, dans la diète, il y a pas de contre-indication. Ok, super. Bon, là, je vois qu'il y a plus de commentaires et justement, on est arrivé dans les temps. Ah oui, on Euh, a commencé une donc, petite affaire plus tard, alors. donc, si vous avez encore une dernière question, n'hésitez pas à laisser 2, 3 secondes pour avoir une question. Euh, mais sinon, moi encore, j'ai une autre question parce que Vas-y. on parle souvent de médicaments, mais on a également constaté qu'il y a beaucoup de communautés qui, avant de prendre un médicament, veulent d'abord avoir une alternative non médicamenteuse. Fait que Mhm. comment gérer nos vomissements Ouais. avec l'alternative non médicamenteuse? C'est une bonne question. Quand on parle de non médicamenteux, c'est sûr que les méthodes non pharmacologiques, on dit changer un peu sa diète, changer qu'est-ce qu'on boit, des petites quantités, tout ça pour les nausées et vomissements, c'est par exemple, c'est une bonne façon d'aller. Après, si on veut y aller avec des produits de santé naturelle, comme j'ai dit, il faut faire juste attention et s'en aller avec des choses qui sont homologuées. Puis l'autre chose, c'est d'utiliser des choses qui sont efficaces. Parce que si on utilise des choses qui sont pas efficaces, bien, il y a quand même des effets indésirables avec les produits autres. Il y a aussi Mhm. des interactions. Donc, faut pas voir produits de santé naturelle et pas d'interaction, produits de santé naturelle et pas d'effets indésirables. Faut quand même puis je pense que ça vaut la peine de consulter quand même un professionnel pour s'assurer qu'on utilise les bonnes choses. Mais je pense que les méthodes non pharmacologiques d'essayer de faire des choses, du repos, de l'acupuncture, des fois, on voit ça, mais Ouais. ça peut être des choses qui peuvent être faites aussi, qui sont souvent en complément. Mais ce qu'il faut utiliser quand même, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'il faut pas utiliser des choses efficaces. Parce que des fois, on essaye d'éviter, puis on va utiliser des choses non efficaces, puis on rajoute des choses, puis là, il peut y avoir d'autres effets indésirables. Donc, c'est la même chose avec les médicaments. On essaie d'utiliser un médicament si on a un symptôme. On essaie de ne pas utiliser en pharmacie des choses qui ont plein d'ingrédients. Là. Je peux penser aux choses pour le rhume, la grippe, là, qu'il y a quelque chose pour la toux, tout ça. Essayez d'y aller vraiment au plus simple, autant dans les produits de santé naturelle que dans les produits de vente libre et tout ça. Wow, Puis allez voir votre super. pharmacien. Je suis un peu Mais voilà. biaisée. Non, mais je suis tout à fait d'accord parce que justement, on s'est rendu compte que beaucoup ne savent pas ce qu'un pharmacien ou une pharmacienne peut Mhm. faire, alors Mhm. que c'est la personne en fait la plus accessible, je dirais, qu'on peut avoir. On va juste en pharmacie, puis notre pharmacien ou notre pharmacienne est là. Donc, c'est vraiment une belle ressource à utiliser et Mhm. aussi à promouvoir. Donc, nous, en faisant toutes nos activités communautaires avec les différentes communautés, on s'est rendu compte que beaucoup ne savent pas l'importance. Donc, c'est Exactement. important pour nous aussi de transmettre cette information, de leur dire que non, votre pharmacien ou votre pharmacienne est là pour vous aider. Pour vous aider. Puis si je peux avoir un dernier mot seulement sur les Oui. médicaments qu'on achète sur les tablettes, c'est que des fois les noms des médicaments, je dis n'importe quoi, le Malox ou Advil ou Sinus machin, là, mais il faut faire attention parce que des fois le nom commercial, il y a des différents produits dedans. Alors toujours avant d'acheter, quelqu'un vous dit va t'acheter du Malox pour tes brûlures d'estomac, mais attention parce que le Malox, il y en a qui contiennent du carbonate de calcium, d'autres contiennent des médicaments qu'on peut pas utiliser durant la grossesse, donc ne pas y aller seulement avec le nom commercial. Parce que des fois, c'est des stratégies commerciales qui font en sorte qu'on on se retrouve à prendre quelque chose qui n'est pas recommandé. Un petit mot là-dessus. On Non, appelle mais ça les merci beaucoup. extensions de ligne. Mais merci, c'est très important aussi. Puis ça me fait dire encore, parce que moi, je le dis toujours à tout le monde, là, même les médicaments qui sont en vente libre, n'hésitez pas d'aller poser la Mhm, question à votre pharmacien, à votre pharmacienne. Ils connaissent tous les médicaments, donc c'est pas juste les prescriptions, mais c'est également les médicaments en vente mhm, libre. Puis vous pouvez mhm, poser vos différentes mhm. questions.
Donc, je vous remercie, Dr. Ferreira, pour d'avoir interagi avec moi aujourd'hui. Ceci marque un terme à notre premier live et nous sommes très, très reconnaissants. Nous avons eu une discussion très enrichissante. À vous qui nous regardez, j'espère que vous avez eu le plaisir ou bien que vous êtes en train d'avoir le plaisir de regarder cette vidéo. Et pour en savoir plus sur les multivitamines, les nausées et vomissements, allez sur le site www.grossessensanté.ca. Vous aurez toutes les informations, que ce soit en format écrit, format vidéo. Donc, n'hésitez pas, c'est une ressource gratuite qui est là pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à partager l'information autour de vous. Donc, la semaine prochaine encore, on sera de retour à midi pour un autre live, cette fois-ci sur le diabète de grossesse. Merci beaucoup, Dr. Ferreira. Merci. Merci à tout le monde. Bye bye.